Mes débuts étaient bien plus difficiles que prévu. La quasi-totalité des gens. Ryan Pineda, ex-joueur de baseball professionnel chez les Oakland A's, s'est reconverti dans l'immobilier, investissant plus de 100 millions. J'ai débuté ma carrière dans les affaires à 21 ans. À l'époque, ma carrière était celle d'un joueur de baseball, pas d'un entrepreneur. Je ne pouvais pas compter sur mes parents. Je devais dépendre entièrement de Dieu, car je n'avais rien. En tant que fondateur de cette entreprise, générant 7 à 8 chiffres et une puissance des médias sociaux avec plus de 2 millions d'abonnés et 1 milliard de vues, Ryan Pineda inspire les autres à atteindre le succès à travers la voie de la richesse. Je prie pour savoir quelle est la prochaine étape. J'étais un prof remplaçant gagnant 100 $ par jour parce que c'était la seule chose que je pouvais comprendre, que j'aime ne pouvait pas réellement me faire de l'argent. J'ai vécu avec environ 20 000 $ par an pendant près de 3 ans. J'étais dans une position bien pire que quiconque que j'ai jamais rencontré, en termes de combien je gagnais et des choses. J'ai fait et j'ai dû trouver des combines et des choses juste pour survivre. Pour poursuivre son rêve, la budgétisation du temps, de l'argent et des ressources est cruciale. Et honnêtement, si vous faites tout correctement, c'est le bon moment pour capitaliser. Ryan Pineda partage son histoire pour aider les autres à bâtir richesse et but. C'est son parcours, et de nombreuses personnes font faillite. Il est difficile pour une personne riche de se donner à Christ car il pense tout avoir. Pour exceller, il faut une concentration et un investissement total. Comment faites-vous pour vous assurer qu'un aspect ne prend pas le dessus sur les autres ou ne domine pas votre vie plus que les autres? Parce que vous vous souciez des affaires, de l'immobilier, de la foi, de la famille. Croyez-vous en l'équilibre ou pensez-vous qu'à certaines saisons de votre vie, certaines choses doivent prendre le pas sur les autres? Avez-vous déjà lutté avec ce genre de pensée? C'est une question vraiment profonde, surtout pour la première, parce que j'imagine que tenter d'expliquer ma philosophie de pensée va être un peu difficile. Et je vais devoir expliquer à travers quelques histoires. En bref, je crois qu'un équilibre est possible, mais pas nécessairement souhaitable. Et la raison est, vous savez, j'ai écrit un livre appelé « La voie de la richesse ». Et c'est un peu à propos de ça, comme la gestion du temps et l'équilibre pour tous les domaines de votre vie. Exactement. Je veux dire, à la fin de la journée, si vous travaillez tout le temps et que vous gagnez beaucoup d'argent, mais que, vous savez, vous perdez votre santé et, vous savez, vous faites une crise cardiaque ou vous divorcez ou vous n'avez pas de foi et vous êtes spirituellement mort. T'inquiète, mec, c'est pas grave. Pourquoi as-tu passé autant de temps à travailler? Au final, ça ne signifiera rien, n'est-ce pas? Genre, aucun montant d'argent ne va te sauver de ta santé si tu es à la fin de ta journée. J'ai connu de nombreux gars qui ont travaillé dur, ruinant et négligeant leur famille pendant toute la durée de la construction. Et c'est genre, mec, c'est pas ça. Genre, voudrais-tu retourner dans le temps et faire les choses différemment? Et ils sont comme, ouais, je veux dire, ça n'en valait pas la peine. Donc, à cet égard, et je pense que oui, vous devriez avoir un équilibre dans tous ces différents domaines. La question devient, eh bien, monsieur, comment priorisez-vous lequel et quelle saison? Comme discuté précédemment, pendant la saison de construction, on a tendance à repousser certaines choses pour se concentrer sur les travaux en cours. Et c'est la partie avec laquelle je dis « Non, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec cette partie ». Pour simplifier ma philosophie, comme vous l'avez dit, la foi est un élément essentiel de ce que je fais. Et vous savez, vous nous avez vu avoir une réunion. Nous avions en fait une réunion sur tout ce que nous allons faire du côté de la foi, vous savez, l'année prochaine en 2025 avec tous nos événements pour une organisation à but non lucratif. Comme dit la Bible dans Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Donc, ma croyance est en fait anti-équilibre, en ce sens que si je me concentre uniquement sur le royaume, si je me concentre uniquement sur la poursuite de Jésus, le reste me sera tout ajouté. C'est ce que promet la Bible. Dois-je vraiment me demander si je crois à ce que dit la Bible? Ou vous savez, est-ce que je pense que je dois la réinventer? De nombreux entrepreneurs se disant chrétiens agissent ainsi. Ils essaient de la réinventer. Ils disent, eh bien, j'ai cette chose ici que je fais. Tu sais, je vais peut-être prendre du temps pour Dieu. C'est littéralement le contraire de ce que dit la Bible. La Bible dit « Consacre toute ton attention, tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme à Jésus, et le reste arrivera tout simplement. » Je n'ai pas besoin de tout planifier. C'est une pensée difficile à affronter quand on peine à payer le loyer du mois prochain. Je souhaite m'inspirer de cette sagesse que je trouve belle
tout en comprenant comment l'appliquer en tant que débutant dans mon parcours de construction personnelle. Parce que aussi, quand vous commencez, il est très difficile pour vous de penser à autre chose qu'à l'argent. Oubliez même comme Dieu Jésus, peu importe ce que vous croyez. Au début, vous pensez seulement vouloir gagner beaucoup d'argent. Vous réalisez alors que l'argent n'est plus si important et que vous désirez davantage de liberté. Et finalement, vous voulez ne même plus avoir à vous soucier de l'argent ou même de travailler légèrement. Vous voulez simplement avoir une totale liberté de choisir ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est ce que la plupart des gens cherchent à optimiser quand ils se lancent dans ce voyage et commencent à évoluer. Et puis, ils arrivent là où vous êtes maintenant. Vous pouvez dire que je peux me concentrer sur Jésus et toutes les autres choses viendront après. Je me concentre sur Dieu et Jésus, mais quand vous commencez, il est très difficile de mettre ce principe en pratique. Parce que vous voulez juste optimiser le travail et vous voulez optimiser le rythme et vous voulez optimiser la conclusion de votre prochain client alors qu'elle est la leçon pour quelqu'un en début de parcours. Et commencer, c'est une excellente idée en théorie, mais finalement, je dois faire fonctionner mon entreprise. C'est là que je veux diriger mon énergie. Eh bien, laissez-moi dire ceci. Vous savez, les gens m'ont demandé, mec, tu sais, qu'en est-il des premières étapes? Travaillais-tu 4-20 heures par semaine? Que faisais-tu? Comment était la vie? Eh bien, je peux vous dire que mes premières étapes étaient bien plus difficiles que je ne le penserais pour 99,9% des gens. Donc, vous savez, j'avais 21 ans quand j'ai commencé, disons, ma carrière professionnelle d'adulte. Vous savez, je n'avais pas d'argent. J'étais un joueur de baseball de ligue mineure gagnant 1200 $ par mois. C'était seulement pour un semestre, donc je ne gagnais que 7000 $ par an. C'était mon revenu. Et vous savez, j'étais chrétien à l'époque. J'ai grandi à l'église et j'ai compris que Dieu est toujours la priorité. Pas ma carrière. Et vous savez, ma carrière n'était pas celle d'un entrepreneur à cette époque. C'était en tant que joueur de baseball, n'est-ce pas? Je ne savais pas comment payer les factures, car en 2010, nous sortions à peine de la grande récession. Il n'y avait pas d'emploi là-bas. Vous savez, mes parents ont tout perdu. Je ne pouvais pas compter sur mes parents qui ont perdu la maison de mon enfance. Littéralement, je n'avais aucun soutien ou revenu autre que 7000 $ par an. Et rien n'était garanti car je pourrais être licencié du jour au lendemain, n'est-ce pas? Comme si ça ne me concernait pas. S'ils ne me trouvent pas assez bon, ils peuvent me virer. Alors j'ai dû compter sur Dieu pour tout parce que je n'avais rien. Et je me demande, Seigneur, comment vais-je gagner de l'argent? Genre, que veux-tu que je fasse? Donc la première chose que je fais toujours, c'est que je demande en prière, que dois-je faire ensuite? À chaque étape, que je sois fauché aujourd'hui ou non, je considère toujours les différentes opportunités qui s'offrent à moi. Comment choisir la meilleure opportunité? Mais pour faire court dans ces premières étapes, mec, j'ai poursuivi et suis devenu agent immobilier en 2010. C'était nul, je n'ai presque rien gagné. J'étais un professeur remplaçant gagnant 100 $ par jour parce que c'était la seule chose que j'ai pu trouver qui pouvait réellement me faire gagner de l'argent. Et je l'ai fait. J'ai vécu avec environ 20 000 $ par an pendant à peu près 3 ans. Et je me suis aussi marié pendant cette période. C'est donc un autre mythe, je n'ai aucune excuse. Je veux dire, regardez, vous êtes venu ici pour entendre la vérité, mais c'est l'une des choses qui me rend fou. Les hommes célibataires ont souvent de l'attente, ils construisent leur carrière. Et je suis comme les gars, vous ne pouvez jamais dire que vous devez le faire parce que je vous dis ce que j'ai fait et j'étais dans une position bien pire que quiconque que j'ai jamais rencontré aujourd'hui en termes de combien je gagnais et les choses que j'ai faites parce que j'ai quand même poursuivi jouer au baseball pendant 8 saisons en gagnant 7000 $ par an. Pendant 8 ans, de 21 à 27 ans, j'étais marié, je gagnais cet argent et je devais trouver des combines, des choses juste pour survivre, pour continuer le rêve. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à retourner des canapés, ce qui était une révélation de Dieu. Je n'ai pas appris ça sur YouTube. Il n'y avait pas de TikTok. C'était juste cette idée qu'il m'a mise en tête. Je me suis dit, mais que Dieu, je pourrais retaper des canapés pour gagner de l'argent. Je me souviens avoir prié lors de notre premier anniversaire. C'était en 2014. Je me disais que retourner des canapés m'avait fait gagner pas mal d'argent, mais que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Que devrais-je faire? Et puis j'entends parler de l'immobilier. Je me dis, l'immobilier, j'ai déjà échoué en immobilier. Qu'entendez-vous par là? Effectivement, il fallait retaper des maisons. Être agent immobilier était différent. J'ai donc épuisé nos cartes de crédit pour 50 000 $, retapé notre première maison et gagné 25 000 $. C'était fou. Cela a mené à l'étape suivante, faire beaucoup d'argent. Puis le coronavirus a frappé et j'étais sur le point de tout perdre avec 50 retournements de maison en cours. Et vous savez, ils parlent de tout qui s'effondre pendant le coronavirus. Ils disent que l'économie va consumer tout cela.
Je possède actuellement environ 20 millions de propriétés. Tout pourrait s'effondrer et je pourrais perdre tout ce que j'ai bâti. Je me suis dit, que veux-tu que je fasse, Dieu? Et là, tout à coup, j'entends YouTube. Je me dis, ce n'est pas le moment de faire des vidéos YouTube, comme si j'avais des problèmes bien plus importants que de faire des YouTube et des TikTok, mais c'est ce que j'ai entendu. Cela entraîne alors toutes ces autres conséquences, bien entendu. Et puis, vous savez, mon point de vue est qu'à chaque étape, j'ai cherché Dieu en premier, et il a toujours pourvu même avec rien. Je veux m'assurer que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose à poursuivre. Je doute que beaucoup de gens pensent De cette façon, cependant. Je ne pense pas que beaucoup de personnes ne pensent de cette façon. Je ne pense pas que beaucoup de, comme tu le dis, je suis super pragmatique. Je ne pense pas que beaucoup d'entrepreneurs cherchent l'inspiration en Dieu avant de créer une entreprise. Et pourquoi 99% des entrepreneurs? échouent. Parce qu'ils font ce que tout le monde fait. Alors, quand vous dites à quelqu'un, et c'est un sujet très intéressant parce que j'ai effectivement parlé à beaucoup de rabbins, créatures sur l'absence de Dieu dans la société et ses implications, mais cela n'a jamais été du point de vue de Dieu et des affaires ensemble. Et aider ce processus créatif à construire quelque chose de nouveau. Oui, alors quand vous ignorez ce que tout le monde fait et que vous ne cherchez pas l'adéquation produit-marché de manière traditionnelle, oui, vous n'allez pas sur Reddit et résoudre les problèmes que les gens ont. Et ouais. Tout cela représente un énorme total adressable market. Exactement. Tout à fait. C'est ce que tout le monde fait. Alors ce que tu as, tu as ce système de croyance, tu as ce système de foi. Tu as cette idée qui te vient. Quel est ton processus pour le faire fonctionner? Oui, excellente question. Donc, pour parler de la première partie, il a dit que tout le monde le fait de la même manière. Comme je l'ai dit, pourquoi serais-tu surpris lorsque tout le monde obtient les mêmes résultats? La plupart des entrepreneurs échouent. Ils doivent aller chercher un autre emploi. Plus de 90% des gens vivent de chèque de paie en chèque de paie. La manière actuelle dont on vous l'a dit ne marche pas. C'est clair, n'est-ce pas? Il y a des exceptions, et ces exceptions forcent ça à fonctionner en le faisant simplement à l'extrême. Ouais, exactement. Je suis genre, il n'y en a pas, ce n'est pas pour moi, c'est comme ça. Ce n'est littéralement pas ce que la Bible enseigne. D'accord. Et voici l'autre partie. Comme de l'autre côté aussi, la Bible n'enseigne rien sur tous les autres mythes qu'on nous raconte, comme « Hey, nous devrions, avoir ce nombre pour la retraite. Nous devrions connaître notre nombre de libertés financières pour pouvoir nous détendre et faire ce que nous voulons. » D'accord. Comme chaque personne dans la Bible a travaillé à quelque chose jusqu'au jour de leur mort. Dieu a donné un travail à Adam dès le début. Le travail n'a jamais cessé depuis. Il lui a ordonné d'aller travailler au champ. Donc j'adore travailler. Je ne parlerai jamais de retraite, car je suis toujours en mode « Sur quoi travaillons-nous ensuite ?» Je pense que tu es comme moi, non? Nous aimons travailler et c'est difficile pour les entrepreneurs passionnés de ne pas le faire, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas une société paresseuse refusant de travailler. Comme nous sommes gens, moi y compris. Je pourrais bosser 80 heures par semaine, 1000%. Et j'aime ça? Ouais. Et j'aime ça, exact. Mais je comprends aussi que Dieu m'a donné ses paramètres sur la façon dont je suis censé vivre ma vie. Non pas parce qu'il est genre, mec, je ne veux pas que tu t'amuses. C'est comme parce que c'est ce qui va t'aider à vivre la meilleure vie et à vivre de la manière dont je l'ai conçue pour toi, n'est-ce pas? Votre entreprise a des paramètres, c'est pourquoi nous avons des indicateurs clés de performance, nos valeurs fondamentales et nos procédures opérationnelles standards sont essentielles. C'est parce que c'est ainsi que vous devriez le faire correctement. La Bible n'est qu'une procédure opérationnelle standard pour la vie. Donc, quand j'évalue une nouvelle opportunité, je suis ma procédure opérationnelle standard et je fais ce qu'elle préconise. Et donc, pour moi, la première chose est la prière. Et tu sais, Dieu, que penses-tu de cette opportunité, mec? Laisse ce gars, Scott, ici, et il pense à faire cette affaire avec moi. Je vous tiendrai au courant si j'entends quelque chose. Ensuite, il faudrait suivre de sages conseils. Dans le monde normal, nous appelons cela des mentors, mais pour moi, je veux non seulement des mentors normaux, mais aussi des mentors chrétiens, car ils ont une vision du monde évidemment très différente des gens ordinaires. D'accord. Et donc, ils remarqueront des choses qui, n'ont pas nécessairement de sens, d'un point de vue mondain. D'accord. Je veux dire, quelqu'un pourrait regarder ça et dire « Mec, cette opportunité avec Scott est incroyable. Vous allez pouvoir faire ça. » L'adéquation produit-marché est excellente. Vous avez déjà la clientèle, les ventes incitatives, et tout semble parfait sur le papier. Et puis quelqu'un d'autre peut le regarder et dire « Hey, franchement, mec, genre, ça sonne bien, mais je ne le sens tout simplement pas bien dans mon esprit. » Et il n'y a rien d'autre à dire à ce stade. C'est vrai. Parce que c'est juste comme, à la fin de la journée, il y a des choses qui ont parfaitement du sens, qui
si vous empruntez ce chemin, et je l'ai déjà fait, où j'ai rejeté mon instinct, c'est-à-dire l'esprit, et je suis genre, bon, mec, c'est la meilleure opportunité qui soit, et ça m'a conduit au plus gros procès, au plus gros maux de tête, au plus gros problème, et c'est comme s'il y avait des choses que j'ai évitées, tellement de problèmes, et je savais juste que je suis genre, je ne sais pas ce que c'est à propos de ça, mais je ne fais pas ça. Et puis ça sort. Tu sais, 1 an plus tard, comme tu le dis, je réfléchis à quelques idées que je pense réellement. Tu tiens cette sagesse de la Bible, je pense qu'ils sont très applicables aux personnes qui ne sont pas religieuses. Parce que ce dont je parle assez souvent, c'est quand tu commences quelque chose, tu dois construire ta vie et architecturer ta vie d'une manière que tu peux continuer à faire cette chose et améliorer et itérer et apprendre et parfois pivoter ou quoi que ce soit. Mais tu dois être capable de faire cette chose pendant une période prolongée pour montrer cela évite l'épuisement exactement. Et cela signifie structurer vos finances, structurer les heures que vous pouvez consacrer à cette chose afin de ne pas ruiner votre relation avec votre femme ou votre mari et vos enfants et toutes ces différentes choses, n'est-ce pas? Alors, ce que je pense que vous dites à travers votre interprétation de la Bible, c'est que la Bible met en place ce cadre afin que vous puissiez réellement réussir en affaires parce que vous l'abordez à travers le bon prisme. Vous l'abordez avec la relation avec votre famille, avec vos enfants intacts. Vous ne surindexez pas sur les affaires parce que, encore une fois, grâce à la sagesse transmise par un livre qui a, vous savez, des milliers d'années, vous comprenez que tous ces autres composants sont importants dans votre vie. Et lorsque vous structurez une entreprise de manière à respecter toutes les autres choses qui sont importantes dans votre vie, c'est l'entreprise qui sera là dans 10 ou 20 ans. C'est l'entreprise que vous continuez à bâtir sans pour autant détruire ce qui l'entoure. 100%, exact. Et je pense que d'un point de vue pratique, cela revient à, vous savez, quelles sont mes priorités et valeurs fondamentales, et beaucoup de gens à qui vous parleriez diraient, eh bien oui, la famille est une priorité pour moi, et je dirais d'accord, laissez-moi voir votre emploi du temps, montrez-moi simplement votre calendrier. C'est littéralement la chose la plus pratique. Comptons simplement les heures que vous passez avec votre famille. Comptons les heures que vous passez sur votre santé, comptons les heures que vous passez avec Dieu, comptons les heures que vous passez en affaires. Exact. Et ne comptons même pas les heures que vous perdez en affaires, parce que nous savons qu'un grand nombre de gars qui travaillent 80 heures pourraient être des gars qui travaillent 40 heures s'ils étaient simplement plus efficaces. Et donc, vous savez, pour moi, c'est ce que représente la voie de la richesse. C'est prendre les choses que vous dites être une priorité dans votre vie et les mettre en premier, puis construire votre entreprise autour de cela. Donc, par exemple, vous savez, comme je le disais, j'ai construit tout cela avec le même cadre, n'est-ce pas? Comme je n'avais pas d'argent. Mon temps était extrêmement limité parce que je devais jouer au baseball, partir 6 mois par an tout en construisant une entreprise et en ayant, vous savez, une nouvelle épouse et, vous savez, toutes ces choses. Et ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque j'ai fait des choses principales, les choses principales, tout le reste est tombé en place. Tout comme le verset de la Bible le disait. Vous savez, donc pour donner des connaissances pratiques à ceux qui écoutent depuis les dernières, disons, 10 années. Je retape des maisons depuis 10 ans. Mon emploi du temps n'a vraiment pas changé. Je ne travaille pas le week-end. Je ne l'ai pas fait pour ma première maison et je ne le fais toujours pas aujourd'hui. D'accord. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu, j'ai gagné, je n'ai pas gagné. C'était dans le plan dès le début. Donc je ne travaille pas le week-end. Je ne travaille pas après 5 heures. Ce bureau ferme tous les jours à 17 heures. La plupart de mes employés partent. Certains peuvent terminer quelques tâches, mais nous partons tous parce que je veux que mes employés aient le même état d'esprit que moi. Comme, je ne veux pas qu'ils soient épuisés, je ne veux pas qu'ils perdent leur famille, je ne veux aucune de ces choses. Comme je me soucie vraiment d'eux. Pour que cela se produise, nous devons devenir très efficaces pendant notre séjour ici. Vous savez, ils savent que je n'ai aucune tolérance pour le gaspillage de temps. Si je vois des gens errer sans rien faire comme qu'est-ce que vous faites, allez dans votre bureau, passez des appels et faites quelques ventes. Comme s'il y avait quelque chose pour vous à faire. Comme s'il y avait un prix pour ce style de vie que nous avons avec l'équilibre travail-vie personnelle. Vous devez être ici de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Mais devinez quoi? Et vous feriez mieux de travailler extrêmement efficacement. Vous, de 9 à 5. Je suis cher dit d'aujourd'hui que nous avons Thanksgiving cette semaine et que nous n'avons pas à venir vendredi. Nous avons 3 jours pour travailler. Vous devez accomplir 5 jours de travail dans les 3 prochains jours. Vous n'avez pas besoin de pause déjeuner d'1 heure. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses. Faites de ce que vous devez faire cette semaine. Je ne leur demande pas de travailler jusqu'à tard ce soir.
Je suis juste comme, faites ce qui doit être fait. Tenez-vous responsable. Nous agissons ainsi, même en ce qui concerne ma foi personnelle. Depuis le début, chaque matin, je lis ma Bible, je prie, je médite, je mémorise les Écritures. Je n'ai pas appris tout cela sur les Écritures en regardant simplement une vidéo YouTube, vous savez. Je le fais depuis 10 ans, tous les matins, pendant 1 heure chaque jour. Et cela commence à devenir de plus en plus clair de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Et puis vous avez aussi 10 ans de recul pour dire, eh bien, j'ai pris un chemin, ils ont emprunté un chemin, je suis satisfait du mien. Et, vous savez, nous avons une étude de la Bible le mercredi matin. Nous allons à l'église le dimanche. Donc c'est important pour moi de faire ces choses. Il est aussi crucial pour moi de rentrer chez moi à 17 heures pour le dîner familial. Il est aussi essentiel pour moi de m'entraîner tous les matins. C'est pourquoi je suis toujours en forme même après avoir joué. Je suis juste efficace, mec. C'est comme, mec, on va aller filmer un pod. On va filmer un pod ici. J'ai encore quelques réunions à faire lundi. Et devine quoi? Vendredi, je vais jouer au golf. Je traîne, comme tout est yo, alors pourquoi les gens... Tu as construit cette machine super efficace, respect, j'adore. Je pense que c'est ainsi que les affaires devraient être. Je ne vois généralement pas de machine super efficace. Il existe des entreprises où les gens rentrent réellement chez eux à 5 heures. Ce sont d'énormes entreprises qui valent bien plus de 100 millions de dollars. En chiffre d'affaires. Si vous êtes une entreprise de moins de 10 millions de dollars, ce fondateur, le président-directeur général, s'attend à ce que les gens travaillent sans arrêt. Je n'aime pas l'environnement de la plupart des entreprises de moins de 10 millions de dollars. Ce n'est pas une règle stricte, mais c'est difficile de construire une entreprise. Les entreprises gérées par leurs propriétaires essaient d'extraire le maximum des gens et s'attendent à ce que leur équipe se soucie autant de leur entreprise qu'eux, mais ils ne le feront jamais car ils ne la possèdent pas. Exactement. Donc, en théorie, vous mentionnez l'efficacité, l'équilibre et d'autres éléments importants. Pourquoi pensez-vous cela? Alors vous vous lancez dans la création d'une entreprise en connaissant toutes les choses qui sont importantes pour vous. C'est génial. Mais pourquoi avez-vous réussi alors que tant d'autres entreprises n'opèrent pas de la manière dont vous opérez, qui n'opèrent pas avec ses limites de temps et de temps au bureau et se concentrent sur le bureau? Je pense que c'est quelque chose, n'est-ce pas, Bob? Je veux dire, évidemment, quand vous parlez de choses spirituelles, surnaturelles, il y a des choses qui se passent simplement que d'autres personnes n'ont tout simplement pas le bénéfice d'être. Je ne peux pas affirmer que chaque opportunité dans ma vie a été le fruit direct de notre travail acharné et de nos mérites, mais plutôt un simple cadeau. Comme je ne peux même pas expliquer comment je connais tant de grandes personnes, comme presque tout le monde dans l'espace commercial que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas parce que je suis loin de leur niveau. Je n'ai pas encore d'entreprise valant 100 millions de dollars. Je peux leur envoyer un message pour qu'ils viennent tous ici. Tous me respectent. Ils apprécient se rassembler dans mon bureau pour filmer. C'est une simple faveur. Et c'est ce que c'est. Et donc je pense que Dieu donne sa faveur à ceux qui sont obéissants. C'est aussi une promesse dans la Bible. Ce n'est pas juste comme « Oh bien Ryan, on lui donnera ça ». Et tu sais comme non, il y a ce niveau de gérance. Tu sais, la Bible promet que si je te fais confiance avec un peu, je peux te faire confiance avec beaucoup. Et donc si j'étais assez bon pour pouvoir encore être obéissant pour lui quand je gagnais 1200 par mois. Imagine tout ce qu'on pourrait faire avec 1 200 000 €, 1000 fois plus qu'actuellement. C'est donc un niveau, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ne comprendront pas cela. Quelles sont les autres choses techniques que vous savez? Eh bien, je pense que premièrement, la longévité vient des choses dont vous parliez réellement, mec. Genre, allons simplement établir ce budget. Genre, qu'est-ce qui est réellement durable, non? Combien de capacité ai-je pour travailler? Combien d'heures suis-je prêt à consacrer à cette tâche? Comme à un niveau durable, ça ne va pas ruiner ma vie. Nous pouvons la continuer comme ça. Deuxièmement, quel budget pouvons-nous allouer à ce projet? D'accord. Je ne viens pas du monde des startups où les gens lèvent des millions de dollars juste pour les dépenser et perdre de l'argent. Je n'ai jamais perdu d'argent, ce n'est pas une bonne stratégie. Je n'ai jamais levé de fonds pour créer une entreprise. J'ai tout misé. On doit donc commencer à gagner de l'argent dès le début. C'est comme ça que je fonctionne. Je pense donc que la budgétisation du temps, de l'argent et des ressources est cruciale. Honnêtement, le troisième point que vous entendez souvent est que si vous faites tout correctement, c'est le moment de capitaliser. Comme faites-le encore et encore. Ça va être ennuyeux. Continuez simplement à le faire. Poursuivez les vidéos, les appels aux vendeurs, les échanges avec les clients et l'organisation d'événements.
vous le faites suffisamment de fois. Vous regardez 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et vous vous dites « Waouh, regardez à quel point nous sommes en avance sur tout le monde. Regardez combien de personnes ont abandonné. » Comme « Regardez combien de personnes étaient comme un feu de paille. » Comme « Ils ont commencé bien avant nous. » Et puis, tu sais, ils ont fait faillite, ils ont chuté. Cette chose est arrivée où ils se sont épuisés. Comme, tu vois ça tout le temps. Une de mes citations préférées de vous est que votre raison d'être doit surpasser vos peurs. Alors je dois vous demander, Dieu est-il votre pourquoi ou y a-t-il un pourquoi plus grand que cela même? Non, oui, c'est simplement amener les gens à Jésus. Je veux dire, en fin de compte. En fait, je veux aussi ajouter quelque chose à cela, d'accord. Comment trouvez-vous l'équilibre? C'est une excellente raison. Oui. Mais comment équilibrez-vous votre raison d'être par rapport à la nécessité de subvenir aux besoins de votre famille? Atteindre la version la plus élevée de vous-même et la version la plus réussie de vous-même? D'accord. Donc c'est encore une fois un peu controversé, mais je ne crois pas qu'il soit biblique d'avoir même vos propres objectifs. Donc vous savez, quand vous parlez de la Bible, l'une des choses qu'elle dit est que vous devez mourir à vous-même. Vous devenez un esclave du Christ. Votre ancien moi disparaît lorsque vous devenez chrétien. Cela signifie que votre ancien moi meurt en quelque sorte. Il n'y a que le nouveau moi. Comme quand les gens disent qu'ils essaient de suivre la volonté de Dieu, mais qu'ils ont leur propre volonté, rêve et ambition. Comment puis-je adapter la volonté de Dieu à ma volonté? La réalité est qu'il ne devrait plus y avoir de volonté propre. Il ne devrait y avoir que la volonté de Dieu. Et si vous suivez ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est tout ce qui compte. Et vous allez faire confiance qu'il va pourvoir. Il le fait toujours, je veux dire, ça revient à comment équilibrer ma famille. Si je crois vraiment en la promesse de Dieu, dans Matthieu 6, 25 à 26, qui parle de regarder les oiseaux dans l'air, n'est-ce pas? Les oiseaux dans l'air, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne travaillent, ni ne stockent dans des granges. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit et prend soin d'eux. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur prochain repas. Ils le font simplement. Et pourtant, nous sommes toujours inquiets de savoir quand arrivera notre prochain salaire. Quel est notre prochain travail? Nous ne croyons pas qu'il va prendre soin de nous, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas chrétien, je comprends. Vous devez effectivement compter sur vous-même pour faire toutes ces choses. Mais si vous êtes chrétien et croyez sincèrement en la Bible, cela ne devrait pas vous inquiéter. Donc, vous savez, encore une fois, nous parlons de... Mais l'argument contraire serait qu'il y a beaucoup de chrétiens pauvres. Il y a beaucoup de gens qui luttent. Il y a des chrétiens pauvres, mais ils sont toujours pris en charge, n'est-ce pas? Encore une fois, nous ne parlons pas de niveau de richesse et de millions de dollars. Nous discutons du fait qu'il prendra soin de vous. Et c'est vraiment ce qui compte à la fin, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pauvres dans la Bible. Il y a beaucoup de riches dans la Bible. Et vous avez aussi mentionné cela. Quel est le but principal de tout cela? L'objectif principal est d'aider les gens à commencer à penser à l'éternité parce que nous passons tellement de temps à penser à, vous savez, mon plan d'affaires d'1 an, mon plan d'affaires de 5 ans. Comment quitterons-nous cette entreprise dans les 10 ans à venir? Nous passons des heures avec les salles de réunion, les équipes, l'équipe, toutes ces choses à comprendre cela. Les gens passent presque pas de temps à penser à l'éternité. Et la partie folle est que, si vous y pensez, nous sommes tous des gens logiques et pratiques dans cette émission. Nous allons être morts bien plus longtemps que nous ne serons vivants. D'accord? Donc, si nous pensons à la retraite et à l'endroit où nous allons réellement être pendant longtemps, l'éternité devrait en réalité être la chose à laquelle nous pensons le plus et pour laquelle nous planifions. Vous savez, j'ai en fait entendu une citation l'autre jour. Elle disait que, imaginez ceci, les prochaines 24 heures de votre vie. Vous savez, quelqu'un est venu vous dire « Hey Scott, les prochaines 24 heures de votre vie vont dicter les 1000 prochaines années. » Vous savez, assurez-vous que ces prochaines 24 heures comptent vraiment. C'est effrayant. Vous refaites vraiment. Le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est même pas proche de la vérité réelle parce que c'est un nombre fini et l'éternité est infinie. Donc, même si nous obtenons 100 ans ici sur Terre, ce n'est toujours pas un ratio de 24 heures à 1000 ans. C'est infini, oui, mais nous n'y pensons jamais. La vérité, c'est qu'il existe tellement de systèmes de croyances différents, n'est-ce pas? Peut-être que tu te dis « Je devrais être hindou, mormon, chrétien ou autre ». Presque tous disent qu'il y a une seule voie. Tu ferais mieux de rechercher lequel est vrai, car si l'un d'eux l'est, tu t'es concentré sur la mauvaise chose. C'est drôle parce que oui, il y a une ligne directrice entre toutes les religions de toute façon. Peu importe ce que tu crois réellement, la plus grande différence, je pense, est entre les personnes qui n'ont aucune croyance
et celles qui ont même un petit peu de croyance. C'est la plus grande différence parce que si tu ne crois en rien, je ne sais même pas comment tu traverses la vie en croyant que c'est tout, c'est tout. En fait, c'est une pensée plus stressante que de savoir que c'est la fin, c'est la fin. C'est une pensée très stressante, en effet. Pour être franc, je ne souhaite pas m'attarder sur cette pensée. Je veux oublier le fait qu'il est bon d'avoir une sorte de boussole morale et une définition du bien et quelque chose de plus grand que soi-même pour que vous ne pensiez pas que votre ego est la chose la plus importante sur cette planète. Je pense que ce sont toutes de bonnes choses, mais c'est effrayant de penser qu'à la mort, tout s'arrête définitivement. C'est horrifiant, c'est déprimant. En fait, je suis curieux de connaître votre opinion sur ce sujet car j'y ai beaucoup réfléchi. Je constate une augmentation du sécularisme dans la société, un manque de Dieu dans la société. Je suis certain que vous pensez souvent à l'absence de Dieu dans notre société. Je vis à Vegas. Oui, je vis à Miami. Oui, nous le savons. Quelles pensez-vous être les véritables implications? Parce que je suis sûr que vous êtes plus proche de ce phénomène que moi, parce que vous travaillez avec des gens qui essaient encore de trouver Dieu. Et généralement, il y a une impulsion, il y a une raison pour laquelle ils cherchent. Oui, les gens doivent généralement atteindre un point bas pour enfin chercher, parce qu'ils pourraient avoir eu tout et tout perdu ou quoi que ce soit, et ils sont genre, mec, d'accord? Ça n'en valait pas la peine, ou ils atteignent la fin de leur vie. Ils suivent le plan qu'ils pensaient être le plan pendant 30 ans, et ensuite ils se disent, mec, je ne suis toujours pas comblé. Ce n'était pas ce que je pensais que c'était. Et donc ensuite, ils se mettent à chercher. Mais oui, je veux dire, l'impulsion pour l'impiété est qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer. Et c'est la vérité. Et c'est la partie triste et effrayante à ce sujet. Les gens doivent l'entendre car je parle d'éternité, tu sais. Encore une fois, tu sais, la plupart des gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, croient qu'il y a un paradis et un enfer. C'est l'un de mes préférés. Tu ne vas pas le regretter. Je ne parlais même pas après ta mort. Je parlais pendant que tu es encore sur cette planète. Ouais. Je veux dire, mec, tu vis dans l'impiété. Encore une fois, et ce n'est pas comme si Dieu nous avait donné ces règles genre « Hey, ne faites pas ces choses parce que je veux vous empêcher de vous amuser. » C'est l'avis de la majorité qui s'adonne à ces pratiques démentes. Ils sont genre « Mec, ça ne semble pas amusant. » Et c'est genre « Mec, tu peux seulement coucher avec tant de femmes et tu commences à le réaliser. Tu peux seulement te saouler tant de fois avant de le réaliser. Tu peux seulement gagner tant d'argent et ensuite réaliser, mec, genre j'ai tout fait et je me sens toujours pareil. Tout le monde qui suit ce chemin arrive à cette conclusion à un moment donné et ensuite tu as un choix, tu changes ou tu continues à engourdir la douleur. Quand je regarde des gens qui ont eu un succès massif, comme tu sais, des gens qui sont maintenant milliardaires ou qui ont plus de 100 millions de dollars en valeur de sortie et quoi que ce soit, et ils cherchent toujours quelque chose après ça, comme ils ne sont jamais satisfaits. Tu ne peux jamais être pleinement satisfait parce que, encore une fois, j'aime qu'il n'y ait que tant de femmes avec qui tu peux coucher, il n'y a que tant de choses que tu peux acheter, et finalement, ce n'est pas pour ça que nous sommes mis sur cette terre. De toute façon, peu importe ce que tu crois, ce ne sont pas des choses épanouissantes. Oui, chaque fois que je rencontre une personne, parce que, tu sais, je suis entouré de beaucoup de gens riches qui font différentes choses. Chaque fois que je rencontre une personne riche qui valorise vraiment leurs choses, je me sens un peu mal pour eux. Et je ne le dis pas d'une manière, parce que j'aime aussi avoir de belles choses. Tu sais, j'ai une belle maison et de belles voitures. Tu sais, mais je ne vais pas... Tu sais, juste pour donner un exemple concret, tu sais, je rencontre des gars qui ont d'énormes collections de voitures. Et je ne dis pas que c'est un péché d'avoir une énorme collection de voitures par tous les moyens. Mais c'est là où se trouve ton cœur. Et je peux voir qu'il y a des gars qui continuent d'acheter voiture après voiture après voiture, tu sais, parce que c'est comme c'est la chose qui les rend, tu sais, les rend heureux. Et comme ils se sentent vraiment bien, et puis ils achètent la voiture, et puis, tu sais, ça s'estompe après 2 jours. Oui, et ils cherchent immédiatement la prochaine voiture. Et je suis juste comme... Et puis, tu sais, ils adorent le montrer comme, mec, ouais, regarde cette voiture, et cette voiture, et cette voiture. Et je suis comme, c'est cool, mec, je peux te dire que tu aimes vraiment ta voiture. C'est comme, ouais, je m'en fiche. Vraiment, tu sais, si tu veux m'en prêter une, je la conduirai. Je ne suis pas, je la conduirai. Je pense que c'est génial, mais genre, je n'aime clairement pas l'amour. Les aimer de la manière dont tu le fais. Quand tu parles de... D'accord. Alors, quand tu parles de la manière riche, quelle est ta définition de la manière riche? Quelle est ta version de la richesse? Le sous-titre du livre est « Ne te ruine pas en essayant de devenir riche ». Tu sais, beaucoup de gens se ruinent dans tous les aspects de leur vie en essayant de devenir riche, de gagner de l'argent. Et je pense que c'est un bon, tu sais, genre d'accroche que mon écrivain fantôme a pensé à ça. Et je me suis dit que c'était une bonne ligne.
Mais oui, je pense que c'est juste d'avoir... Tu sais, pour moi, la richesse n'est pas seulement de l'argent, n'est-ce pas? Tous les domaines dont nous avons discuté sont essentiels et interconnectés. D'accord, genre, je rencontre des tonnes de, tu sais, même des chrétiens fauchés, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont chrétiens et qui vivent encore une vie sous-optimale. Ouais, ils sont sauvés, ah, mais mon Dieu, comme ils n'arrivent tout simplement pas à sortir de la vie de chèque de paye à chèque de paye. Et je sais qu'ils le peuvent, je sais qu'ils peuvent s'en sortir. Ils ont juste besoin d'apprendre des compétences. D'accord. Et donc l'argent est, je ne veux pas que quelqu'un pense, je pense que l'argent n'est pas important, mais la Bible parle en réalité plus d'argent que de tout autre sujet. Pourquoi y a-t-il cette connotation négative? J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait presque une connotation négative à propos de l'argent chez les gens très religieux, même si je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, et je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vraiment compris d'où cela venait. Cela vient de l'ignorance, donc la Bible ne parle pas négativement des gens riches. Ce n'est pas que les gens riches sont mauvais ou quoi que ce soit de ce genre. Tu sais, c'est cette citation du chameau. Ouais, c'est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est vrai que c'est un peu différent et c'est pourquoi ma mission a vraiment été d'aider les entrepreneurs. C'est pourquoi j'aime en parler dans des émissions comme celle-ci. Beaucoup de gens ne me connaissent pas, mais c'est difficile d'amener une personne riche à, tu sais, se donner à Christ parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris. Comme tout le monde le dit, t'assures grave, mec. Ce que tu fais est génial, comme si tu avais tout ce que tu pourrais souhaiter. Et donc, ils ne réalisent même pas à quel point ils ont un problème. Voilà pourquoi cette citation existe. Mais vous savez, en termes de pourquoi avons-nous cette mentalité de pauvreté dans le christianisme, il y a certainement un groupe de chrétiens qui ont cette mentalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela, donc je ne peux pas tous les nommer. Quelques-unes d'entre elles sont que, vous savez, mal interpréter les versets de la Bible, n'est-ce pas? Comme 2 Corinthiens 9, 6 à 7 disent comme « ou non, ça parle de donner ». Mais vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit que on ne peut pas adorer à la fois Dieu et l'argent. On ne peut être esclave que d'une seule personne. Et la vérité est que si vous revenez à ce que j'ai dit, où c'est comme, d'accord, si j'adore Dieu et que je fais confiance à Dieu pour tout, l'argent viendra comme un sous-produit. Le montant est encore inconnu, mais je sais que je serai pris en charge. Vous savez, vous pourriez finir comme un gars comme moi, vous pourriez finir, vous savez, classe moyenne, vous pourriez finir malgré tout, n'est-ce pas? Mais les chances sont que vous irez bien. Il y a aussi les chrétiens d'esprit qui croient que chaque chrétien devrait être prospère et riche. Comme, vous savez, Dieu, mais ils croient que Dieu bénit ceux, vous savez, qui sont de vrais croyants. Si vous n'êtes pas un vrai croyant, c'est pour ça que vous êtes fauché. C'est comme ça qu'ils pensent, et c'est aussi faux. En vérité, Dieu nous a tous dotés de compétences, de talents et de capacités différents. Et donc, vous savez, nous sommes appelés à simplement jouer notre rôle. Une de mes idées préférées, ce n'est pas mon idée, je ne me souviens pas qui l'avait dit à l'origine, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, quelque chose d'autre remplacera Dieu pour toi. Ouais, et ce sera un vice, ce sera nous serons. Appelons ces idoles. Ouais, exactement. Et je ne pense pas que ce soit sain non plus. Je pense que c'est incroyablement bien. Et je dirais aussi ceci comme si j'étais le gars le plus sain, ce que je ne suis pas. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie où j'ai été poursuivi. Des gens ont perdu de l'argent, j'ai tout fait ce qu'on peut imaginer, je n'excelle pas là-dedans. Au fait, c'est un droit des affaires. Je veux dire, si tu construis une entreprise assez grande, toutes ces merdes arrivent. Ouais, tu ne vas pas, tu sais, frapper 1000 fois, mais avec ça, tu sais, j'ai juste réalisé que, tu sais, je suis tellement reconnaissant que je n'ai pas à vivre dans cette culpabilité. Et je suis également reconnaissant que ma carrière ne soit pas mon identité parce que, tu sais, il y a des moments où, mec, dans les affaires, je cartonne, mec. C'est comme, tu sais, tout le monde est genre, mec, tu sais, combien avez-vous fait? Vous avez réussi de nombreuses affaires, comme le montrent vos nombreuses vues. Faisons une interview à propos de cette chose. Et soudainement, l'année prochaine, boum, les taux d'intérêt doublent. Et c'est la récession. J'étais genre, je perds de l'argent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça. Et tout au long de tout ça, c'est comme si je ne laissais pas ma carrière professionnelle, tu sais, devenir mon idole parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Et j'ai lutté avec ça au début. Et Dieu m'a fait traverser ça avec ma carrière de baseball parce que j'étais comme ça au baseball tous les jours. Tu sais, au baseball, tu sais, le baseball est très différent du business. Parce qu'au baseball, tu joues tous les jours et tes statistiques sont publiques.
Imagine si ton compte en banque, ton PL était public dans chaque entreprise. Chaque jour, il était mis à jour. Comme « Oh, Ryan, mince, Ryan, ils n'ont pas fait d'argent. » Tu as en fait perdu de l'argent sur un accord et tout le monde pouvait le voir. C'est ainsi que fonctionnent les sports. C'est tout transparent. Et tu sais que c'était difficile pour moi en tant que jeune de 21 ans, tu sais, essayer de gérer. Et puis tu es libéré, tu es viré et tu dois faire face à ça. Et c'est très public. Tout est public et connu de tous. Je l'ai fait pendant 8 saisons. Un homme en quête d'identité. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai vraiment commencé à comprendre que, mec, cela n'a pas d'importance. Comme à la fin de la journée, je ne peux pas laisser mon bonheur et ma paix être définis si j'ai fait un bon match hier. Ou si j'ai fait du bon travail. Semaine. C'était aussi une bonne leçon pour les affaires. C'est pourquoi quand je suis entré dans le monde des affaires plus tard, j'avais déjà appris ces leçons dans la vingtaine. Et je suis là, mec, peu importe si notre semaine est mauvaise. Je m'en fiche. Si quelqu'un raconte des conneries en ligne, ouais, comme si ce n'était rien. Y a-t-il eu une expérience qui a en quelque sorte redéfini votre définition de la richesse, passant de la pure finance à une définition plus holistique du bien-être? Oui, c'était en fait la naissance de mon fils. Alors, mon fils est né en janvier 2019. Il est né prématurément. Donc, il avait 2 mois d'avance. Et vous savez, je n'aimais pas. C'était fou. Vous savez, elle avait des contractions. Nous ne savions pas comme c'était son premier enfant. Nous ne savions pas ce qui se passait. Et le bébé arrive d'une minute à l'autre. Je me dis, il est censé arriver dans environ 2 mois. Qu'est-ce que tu veux dire par tout de suite? Tellement stressant. Ils disent qu'il arrive bientôt, mais je me demande s'il va vraiment y arriver. Genre, c'est assez tôt. Et ils sont genre, eh bien, on ne peut pas dire, mais tu sais, on se prépare juste. Donc, prie encore et cherche Dieu dans chaque situation. Et il était né, ils disent qu'il va avoir beaucoup de complications et de problèmes. Il finit par devoir rester en néonatologie pendant 2 mois, donc tous les jours pendant 2 mois. Je devais aller, tu sais, à l'hôpital le matin pour aller le voir avec ma femme le soir. Et c'était une période super stressante, surtout pour ma femme, tu sais, elle est une toute nouvelle maman et elle ne peut même pas être avec son bébé et il ne peut pas respirer, il ne peut pas manger, il ne peut rien faire comme il a tous ses problèmes. Tu sais, finalement, nous pouvons le ramener à la maison. Et mec, nous avons peur parce qu'il ne peut pas respirer. Je m'inquiète qu'il cesse de respirer quand il est à la maison. Tu sais, c'est juste stressant. Et tu sais, pendant ce temps aussi, tu sais, il y a une très grande chance qu'il ait des besoins spéciaux. Il faudra que tu commences à l'impliquer dans des thérapies et autres activités hebdomadaires. Et donc, tu sais, ma femme apprend à naviguer dans ce processus de tout. Et tu sais, cette première année a été extrêmement stressante et difficile parce que tout était nouveau et inconnu. Et aussi, pendant cette année, c'était l'un des moments dans les affaires où nous avons vraiment dû faire un grand pivot et c'était très stressant aussi. Et donc, j'ai fait le choix cette année-là parce que ma femme avait vraiment du mal avec ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, j'étais déjà sur le programme du lundi au vendredi de 9 à 5 heures. Genre, donc, tu sais, pour beaucoup de gars, ça pourrait être genre, eh bien, mec, je suis beaucoup à la maison, mais je pouvais dire qu'elle avait besoin de plus. Et donc, j'ai dit que je n'irais simplement plus travailler les mercredis non plus. Tu sais, je vais passer les mercredis juste avec elle et essayer de lui donner une pause, genre être là pour elle en ce moment vraiment difficile. Moi, j'ai fait ça pendant la majeure partie de l'année. Et c'est vraiment ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Et à la fin de l'année, c'était environ 1 semaine avant Noël. Il est tombé, s'est cogné la tête et avait une grosse bosse. Alors nous l'avons emmené à l'hôpital et vous savez, nous nous demandions est-ce qu'il va bien? Genre, qu'est-ce qui se passe? Et ils se disent, oh, il va bien. Ne vous inquiétez pas. Nous l'avons ramené à la maison 1 ou 2 jours plus tard. Je ne peux même pas me souvenir. Je le regarde et on voit qu'il ne va pas bien. Comme il est complètement hors de lui et il n'y a aucune chance qu'il aille bien. Alors nous l'emmenons dans un autre hôpital. Ils ont dit qu'ils devaient lui faire passer une imagerie par résonance magnétique, comme s'ils ne lui avaient même pas fait passer d'examen médical. On nous avait dit qu'il allait bien. Mais après une imagerie par résonance magnétique, ils ont constaté que son cerveau saignait. Nous devons faire une opération tout de suite. Et j'étais comme, oh mon Dieu. Et donc, il prépare une chirurgie d'urgence pour lui. Je prie à nouveau et je suis comme, Dieu, regarde. Je renonce à tout pour m'assurer que cette chirurgie est réussie. Tu peux prendre l'entreprise, tu peux prendre l'argent,
Tu peux littéralement tout prendre. Assure-toi simplement qu'il réussit. Et j'étais comme en train de supplier, je suis comme je vais tout consacrer à toi pour le voir s'en sortir. Tu sais, tu peux tout avoir si tu le veux, mais je vais tout consacrer à toi si tu peux le tirer d'affaire. Et il est allé se faire opérer pendant la nuit, bien sûr. Tu sais, c'est évidemment très stressant d'attendre ça sans avoir aucune idée. Il n'a même pas encore un nom. Et il s'en sort. Et aussi, pendant ce temps, ma femme était enceinte et personne ne le savait. Nous avions tellement de choses à gérer cette première année en tant que parents. Et, vous savez, il s'en est sorti. Nous avons même pu le ramener à la maison le jour de Noël. C'était donc le cadeau, oui. Et j'ai juste appris de cette année que, oui, comme moi, j'ai regardé la mort en face avec mon enfant, mon aîné, et je me dis, ça n'en vaut pas la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle d'être absent. Aucune somme d'argent ne vaut les moments de sa jeunesse. J'ai réalisé que j'avais suffisamment d'argent en ce moment. Comme à chaque étape, j'ai eu l'impression d'avoir assez d'argent. Tu sais, que je gagnais 7-8 000 par mois en retournant des canapés ou 100 000 par mois. Tu sais, nous avons eu des mois à 1 million de dollars. Et comme je n'ai ressenti aucune différence en ce qui concerne l'argent, j'ai toujours aimé à partir de ce moment, j'ai réalisé que peu importe, c'est ce qui compte. Tu ne voudrais jamais faire vivre cette horrible expérience à quelqu'un d'autre. Ouais. Et je pense que ce que je veux te demander et tirer de toi, c'est pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, quels sont tes mots de sagesse pour eux, afin qu'ils puissent comprendre pourquoi ou comment ils peuvent conceptualiser comment quelque chose peut être plus important que l'entreprise qu'ils construisent ou l'argent qu'ils gagnent. Parce que je suis d'accord, quand tu touches le fond, ça devient très clair, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est comment tu transmets cela à quelqu'un avant qu'il n'ait vécu ce moment de toucher le fond. Malheureusement, la plupart des gens doivent vivre les choses par eux-mêmes. Et j'ai été comme ça sur de nombreuses leçons. Tu sais, j'ai eu tellement de mentors et de personnes qui sont passées par ces portes, comme Ryan, c'est ce que tu devrais faire, c'est ce que tu devrais faire. Je vais continuer comme ça. Et ils ont raison, bien sûr. Tu sais, des années plus tard, je suis genre, mec, j'aurais dû t'écouter, mais parfois il faut juste encaisser les coups pour le réaliser. Donc je veux dire, comme si tu es dans la minorité et que tu es capable de prendre une histoire comme ça et vraiment ressentir la douleur et juste l'appliquer à ta vie, bravo. Mais la plupart des gens ne le sont pas. Tu as mentionné quelquefois que tu passes du temps avant les décisions majeures, les événements de la vie à prier et à parler à Dieu. Cela peut sembler une question un peu étrange, mais je pense en fait que c'est utile pour certaines personnes qui prennent réellement ce temps avant les grandes décisions. Quand tu parlais à Dieu, lui demandes-tu simplement de te soutenir ou essaies-tu de tracer comme un plan de jeu avec son aide? Je ne sais pas si cela a du sens. Cherches-tu une stratégie pour avancer? Cherches-tu du réconfort? Je pense que cela dépend simplement de l'endroit où tu te trouves dans le processus. Alors voici la chose intéressante. Les gens se demandent souvent comment ils peuvent entendre Dieu ou savoir qu'il leur parle. Exact. C'est une chose pour moi de dire à Dieu, voici la situation. C'est un très gros problème ou une très grande décision. Que devrais-je faire? C'est facile. Allons prier et demander maintenant. La partie difficile est d'entendre Dieu, tu sais, parce que la question est comment entend-on Dieu? Tu sais, est-ce comme une voix audible et Dieu dit simplement fais ceci, n'est-ce pas? Et c'est là que vous entrez dans le côté très surnaturel du christianisme parce que, tu sais, nous sommes des êtres spirituels. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que nous avons un esprit. Quand on regarde la Bible, et je le répète car ce n'est pas mon opinion, je veux que tout le monde le sache. C'est juste ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Basé sur le Standard Operating Procedure de la vie en laquelle je crois. Donc, tout au long de la Bible, Dieu parle aux gens de tant de façons, d'accord? D'un point de vue pratique, il a parlé audiblement aux gens. Il a envoyé son fils, tu sais, pour venir parler et enseigner aux gens pendant qu'il était ici. Il a envoyé des prophètes qui ont parlé en son nom. Tu sais, il leur a donné une vision. Il parle aux gens dans leurs rêves. Il parle aux gens à travers les Écritures. Tu sais, ce qui serait la Bible aujourd'hui. Même sans la Bible, il communiquait toujours à travers les Écritures de l'Ancien Testament. Mec, il a même parlé à travers un buisson ardent par la bouche d'un âne. Comme il parlera à travers le ciel.
Il a parlé aux gens de toutes les manières que vous pouvez imaginer. Donc pour moi, quand je cherche une réponse de Dieu, la première chose doit être, homme numéro 1, ai-je même une relation assez profonde avec Dieu pour savoir quand il me parle? Parce que je pense réellement que Dieu parle à beaucoup de gens. Je crois actuellement que Dieu s'adresse à de nombreux auditeurs à travers moi. Mais pouvez-vous même reconnaître quand il essaie de vous dire quelque chose parce qu'il peut vous dire quelque chose à travers moi, il peut vous dire quelque chose à travers un âne, il peut vous dire quelque chose à travers un rêve, il peut parler de nombreuses manières différentes, mais vous ne pourriez pas le reconnaître à moins que vous n'ayez réellement une intimité dans une relation avec lui. Vous savez, c'est comme vous n'avez aucune idée de ce que ma femme sonne comme parce que vous ne l'avez pas rencontrée. Donc comme si elle vous appelait, vous ne sauriez vraiment pas que c'est ma femme, oui, mais je le saurais parce que j'ai une relation intime profonde. Je sais quand elle m'appelle. Je reconnaîtrai son écriture sur le mur, même sans être mentionnée, car je sais à quoi elle ressemble. Ah, je sais comment elle fait faire les choses. Et c'est ainsi avec Dieu. Tu devrais savoir, homme, est-ce que Dieu parle à travers quelqu'un d'autre en ce moment? Comment aide-t-il à prendre cette décision? Et donc mon point est, je l'ai entendu parler de plusieurs façons sur des choses difficiles. Pour illustrer avec YouTube, pendant le coronavirus, j'étais là avec 50 propriétés. Je ne suis pas sûr de savoir si je vais couler. Je ne peux pas sortir car le gouvernement nous a confinés. Et je suis juste là, d'accord, Dieu, que veux-tu que je fasse? Je ne peux littéralement rien faire. Et j'ai un peu peur que tout cela puisse s'effondrer. Et je n'ai rien entendu à ce moment-là. Alors je continue ma journée. Je suis genre, j'ai besoin d'entendre une réponse audible tout de suite. Et puis je continue ma journée. Il y a d'autres maintenant. Maintenant, voici pour être clair aussi. J'ai eu des idées sur différentes choses que je veux faire, comme j'avais pensé à faire YouTube avant. Beaucoup ont plusieurs idées. Ce n'était pas une conviction, mais plutôt une pensée que YouTube et être influenceur serait bien. Clairement, je n'étais pas convaincu de le poursuivre. D'accord. Donc, j'avais déjà plusieurs idées et choses à l'avant-plan que je pensais. Donc, je pense que c'est important pour une partie de votre question. Donc ensuite, plus tard ce jour-là, je reçois un DM d'un gars sur Instagram. Il dit « Ryan, as-tu déjà pensé à faire du YouTube? » Et j'étais comme « Eh bien, oui, en fait, j'y ai pensé. » Je demande « Qui aimes-tu? Qui aimes-tu regarder sur YouTube? » Tu sais, j'aime bien ce gars, Graham Stefan, et il a rencontré Kevin, et honnêtement, je ne regarde pas YouTube. Je ne connaissais aucun d'entre eux. Je suis genre « D'accord, peu importe. » 1 heure plus tard, un autre gars m'a envoyé un message privé. Ryan, tu devrais vraiment lancer une chaîne YouTube. Et je suis genre, hein, d'accord. Puis un autre genre, je ne sais même pas plus tard dans la journée, mon ami Kong, c'est un grand gars de l'immobilier, genre sur TikTok et tout. Maintenant, aussi à ce moment-là, il faisait du TikTok et personne ne faisait encore du TikTok. Et il m'avait dit 1 mois avant, il est comme Ryan, tu dois faire du TikTok, c'est la grande chose. Ça va être la prochaine grande chose. Je suis comme Kong. Je n'essaie pas d'aller être putain de quelque chose. Gars qui danse comme toi en faisant le stupide TikTok. Il m'avait envoyé un texto ce jour-là me demandant « Ryan, as-tu commencé TikTok? T'es-tu engagé à au moins commencer un projet? L'as-tu fait? » Et j'étais genre « D'accord, Dieu, je vois ça. C'est clair. » Donc je me dis « Je suppose que je vais faire YouTube et TikTok. » C'est ce que j'ai fait pendant environ 3 mois durant la pandémie de coronavirus. Et en 3 mois, j'avais 100 000 abonnés sur TikTok. J'avais, je ne sais même pas, peut-être 10 000 abonnés sur YouTube ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai été monétisé à la fin de l'année. J'avais 75 000 abonnés, comme 400 000 abonnés TikTok. Et tout cela parce que j'avais prié et demandé. Mais j'étais aussi assez conscient pour voir que Dieu parlait à travers moi ou à travers d'autres personnes pour le confirmer. Je vais ajouter une chose que je pense. Ce qui s'est passé vous a permis de faire cela. Je pense que parce que vous vous concentrez sur l'ancienne sagesse et les principes bibliques, vous avez cet équilibre dans votre vie. Avec cet équilibre, vous avez le temps de réfléchir. Oh oui, du temps pour la créativité. C'est un gros. Parce que lorsque vous n'avez pas cet équilibre dans votre vie, si vous pensez que travailler 100 heures par semaine est une bonne chose à faire et que vous ne respectez pas votre famille et votre femme et votre temps pour dîner avec eux, alors vous ne vous rendez même pas compte quand ces idées vous viennent, que vous devriez agir sur elles ou que vous ne prêtez pas attention aux DM que vous recevez ou à votre ami qui vous dit de commencer un TikTok. J'aime que vous ayez soulevé ce point. Nous appellerions cela une marge. Vous devez avoir suffisamment de marge dans votre vie pour permettre aux choses de se produire. Oui, parce que si vous êtes littéralement réservé à ce point, tu sais, la raison pour laquelle tu as une marge dans ta vie est parce que tu suis, encore une fois,
Ouais, et je prévois une marge. Ouais, comme je ne pense pas que je dois remplir mon emploi du temps pendant 12 heures par jour avec des choses, c'est comme non, j'ai des choses de 9 à 5 et ensuite tout le reste du temps est une marge. Ouais, et même pendant la journée de travail, j'ai beaucoup de marge comme aujourd'hui, je n'ai pas aimé tout ce que j'ai à faire, c'est filmer avec toi, mais ensuite je trouve juste des choses à faire que je pense être le meilleur usage. Mais mon équipe te dira le matin, c'est quand je prie et tu sais, c'est toujours autour de 5h30 à 6h30. Donc je prie et fais ma routine matinale et je leur envoie un message quand je prie. Parce que je ne veux pas oublier, tu sais, je serai en prière, je serai en train de lire la Bible, et puis comme j'aurai juste une pensée, et je serai comme, hey les gars, nous devons faire ça, personne ne répond. Et puis je continue juste à faire, tu sais, je continue ma journée, continue à prier et à faire mon truc comme, oh ouais, faisons ça, d'accord, nous allons avoir cette personne à l'événement, ouais, et comme c'est parce que ce n'est même pas que je pense à cette chose, je ne suis pas comme homme qui est censé être à l'événement comme, quelle est la prochaine grande idée de publicité? Quelle est la stratégie marketing? Ça me vient juste. Et je crois que c'est, tu sais, divin. Avez-vous rencontré des résistances de la part des entrepreneurs lorsque vous avez commencé à inclure davantage la foi dans votre contenu? Oh, certainement, oui. Ah, je veux dire, la Bible dit que cela va se produire. La persécution viendra. Parlez-moi de cette belle salle où vous organisez des événements. Je pense qu'il y a Dieu, la foi, Jésus, la Bible, y compris ces événements. Je vous écoutais sur un autre podcast et vous avez dit que vous venez de commencer à l'aimer, à l'intégrer. C'est décontracté, comme si vous organisiez un événement auquel nous allons maintenant ajouter une touche spirituelle. Oui. Cela a-t-il été un net positif pour l'entreprise? Probablement pas, mais pour être franc. Ouais, non, moi je suis curieux. Eh bien, vous savez, je pense que j'ai été plus audacieux, disons, les 2 dernières années. Et ouais, en parlant de l'un de nos événements, n'est-ce pas? Vous savez, nous avions l'habitude d'organiser un événement chaque trimestre appelé WealthCon. Désormais, nous le ferons une fois par an, mais nous l'avons fait littéralement chaque trimestre pendant 5 ans avec une croissance constante. C'était comme 10 personnes, puis 50 personnes, puis 100, puis plus de 1000 chaque trimestre. Nous sommes devenus très doués pour organiser des événements grâce à notre expérience répétée. Vous savez, pendant WealthCon, les gens ont toujours su que je suis chrétien. Cela a juste commencé à devenir beaucoup plus extrême et je suis devenu beaucoup plus convaincu ces dernières années. Pourquoi? Ouais, il s'est passé quelque chose. C'est ici que maintenant, nous allons entrer dans des choses théologiques, mais dans la foi chrétienne et certaines dénominations, il y a quelque chose appelé le baptême du Saint-Esprit. Et donc, sans entrer trop en profondeur à ce sujet, c'est essentiellement comme cette renaissance surnaturelle où maintenant Dieu est juste comme essentiellement comme vous mettre en feu pour juste à ce tout nouveau niveau de foi. C'est très différent de la première fois où l'on est sauvé, surtout pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans l'Église et ont été sauvés depuis longtemps. Mais c'était davantage comme ce second éveil. Et c'est biblique. Cela s'est passé dans les actes. Vous savez, il y a des gens qui sont sauvés tout le temps. Et puis Paul est comme, mec, vous savez, les disciples continuent d'aller vers ces gens comme si vous n'aviez pas encore l'Esprit Saint. Laissez-moi vous bénir avec l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint descend sur eux et ils commencent à accomplir des choses surnaturelles. Vous savez, ils commencent à guérir les gens et à parler en langue, entre autres choses. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à parler en langue et à accomplir des choses surnaturelles. Et j'étais genre, c'est fou. Comme voir des gens guérir, tu sais, parler en langue, c'est comme une langue inconnue, tu sais, d'autres choses, mais juste comme des visions et des rêves et comme ça. Cela vous est arrivé il y a 2 ans, sans aucune raison. Cela s'est juste produit. Eh bien, cela s'est produit parce que j'étais à un événement, j'étais en fait à un événement chrétien et j'étais en fait peu familier avec cette croyance parce que je n'ai pas grandi dans une église qui en parlait. Vraiment, ils sont juste comme tu n'as pas le droit de dire oui, exactement comme j'ai grandi dans une dénomination très conservatrice où tu ne vois pas les gens se faire guérir à l'église et comme les gens prophétisent sur d'autres personnes en parlant de choses que tu sais. Beaucoup de cela est le genre de choses que tu verrais sur YouTube qui semblent tout bizarres et tout le reste. Et tu te dis, mec, ça a l'air faux. C'est ainsi que j'y ai pensé tout le temps. Exact. Et il y a certainement une part de cela, comme tout sur YouTube, absolument tout. Difficile de distinguer le vrai du faux. Le conseil, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, semble insuffisant. Tout à fait juste. J'étais donc toujours sceptique jusqu'à ce que je commence à le voir littéralement de mes propres yeux, et c'était indéniable. Quelqu'un m'a touché de manière inappropriée.
Il était genre, vous savez, voulez-vous? Vous savez, voulez-vous essentiellement ce genre de pouvoir? Voulez-vous l'accepter dans votre vie? Je ne sais même pas ce que c'est, mais d'accord. C'était comme si un éclair m'avait traversé. Et la meilleure façon de l'expliquer, c'est que je ne comprenais même pas. Je suis même allé voir ma femme. Je veux dire, nous avons été croyants toute notre vie. Et j'étais là, chérie. Je ne sais vraiment pas ce qui vient de m'arriver. Et je lui ai expliqué de la même manière que je vous l'explique maintenant. J'étais là. J'ai commencé à parler dans une certaine langue. Je ne sais même pas. C'est bizarre. Les langues latines sont comme dans la Bible. Il le décrit comme une langue divine. Donc ce n'est pas une langue de leur homme. Non, pas du tout, non. Je veux dire, si vous allez simplement sur YouTube et que vous recherchez parler en langue, vous verrez comme je ne suis jamais descendu dans ce terrier de lapin. Va vraiment... Changer ma page d'exploration. Ouais. Donc descendre dans ce terrier de lapin à propos du baptême du Saint-Esprit. Comme mentionné, de nombreuses dénominations n'y croient pas forcément. Et j'étais l'une de ces personnes. Et puis je l'ai vécu et je me suis dit, c'est fou. Alors, vous savez, et je vais donner un exemple aussi, comme il y a littéralement 3 mois ou non, 2 mois, mon coach d'affaires, son nom est Gary. Il m'a appelé et il pleurait. C'était vers 6h30 du matin. Je me demandais pourquoi mon coach d'affaires m'appelait en pleurant à 6h30 du matin. Il m'a annoncé qu'il venait de découvrir une tumeur sur son rein. Elle a la taille d'un pamplemousse. Et j'étais genre, eh bien, prions, tu sais, comme prions pour la guérison tout de suite. Et donc, nous prions au téléphone. Tu sais, je peux sentir quelque chose se passer. Et, il est genre, d'accord, bien, tu sais, je dois aller me faire examiner. Mais ils vont aller vérifier si c'est un cancer et le reste dans 6 heures. Il a déjà eu la maladie de Lyme et d'autres choses. Genre, tu sais, il n'est pas en meilleure forme. Il a eu beaucoup de problèmes physiques différents au cours de sa vie. Et donc, mais tu sais, nous prions et il est genre, mec, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de paix et de chaleur, comme si mon corps était vraiment chaud en ce moment. Je suis genre, d'accord. 6 heures après, il m'appelle en disant, mec, tu ne croiras jamais ça. Je dis, je parie que je le ferai. Et il dit, ils ont dit que la tumeur s'est liquéfiée, elle est en fait maintenant pleine de liquide. Ils n'ont même pas besoin de faire de chirurgie. Tout ce qu'ils ont à faire est simplement de mettre une épingle dedans et de la vider, et c'est fini. Ouais, c'est fou. C'était il y a 2 mois. Donc, j'ai littéralement non seulement été témoin, mais j'ai fait partie. Je veux dire, si cela vous arrive, je peux comprendre pourquoi vous expulsez bien, c'est pourquoi je suis comme les gens ont juste besoin de savoir, comme rien de tout cela n'a d'importance parce que je l'ai vu maintenant de première main, et j'ai vu des gens, vous savez, faire des choses prophétiques. Prophétie signifiant parler de choses à venir qui se sont produites dans ma vie. Alors j'ai une question, j'ai un suivi. à ce sujet parce que je comprends pourquoi vous avez des convictions. Oui, je comprends pourquoi, y compris votre messagerie et sur YouTube et avec les événements que vous organisez, mais vous devez aussi comprendre que cela pourrait rebuter les gens de... Oh bien sûr, oui, les gens qui regardent ça maintenant ne me croient pas. Mais si votre objectif est d'aider autant de personnes que possible, vous devez trouver un moyen de rester fidèle à vos convictions tout en atteignant un public plus large. Oui, et je suis d'accord. Alors, bien premièrement, la façon dont vous aidez les gens est en leur donnant la vérité, n'est-ce pas? Vous savez, donc, je pense que c'est avant tout toujours délivrer la vérité. Qu'ils l'aiment ou non, c'est leur choix. Maintenant, dois-je tout ramener à la fois? Je vais juste faire quoi? Peu importe la conversation, comme si nous ne savions pas que nous allions parler de ça, n'est-ce pas? Comme c'est juste et c'est de ça dont nous parlons. Mais comme à mes événements, n'est-ce pas? Comme j'ai des événements laïques à but lucratif, tu sais, et nous allons t'apprendre comment gagner de l'argent, faire de l'immobilier, tout ça, je continue de faire tout ce à quoi n'importe qui peut participer, mais comme ce qui s'est passé à mon événement, c'est ainsi que cette conversation a commencé. Donc cela m'est arrivé il y a 2 ans, n'est-ce pas? Je commence donc à parler davantage de foi lors des événements, peu importe lesquels. Quelqu'un a suggéré d'organiser une réunion de prière lors du prochain événement. J'étais d'accord pour faire une réunion de prière. Nous le ferons vers 7h30 avant l'événement qui commence et nous prierons simplement pour tout le monde. Ce sera magnifique. Notez bien, il y a 1000 personnes à l'événement. Eh bien, je fais la réunion de prière. Je pense qu'environ 50 à 100 personnes se présenteront. C'est tôt, on était sortis tard hier soir. 400 personnes se sont présentées et j'étais comme Ça, c'est une chose. d'accord. Eh bien, je ne peux pas prier. Comme si je vais devoir donner un sermon. Alors, je donne essentiellement un sermon impromptu. Et donc ensuite, tu sais, tout le monde l'adore. Et ils sont genre, mec, la prochaine fois, nous devrions amener quelqu'un
pour faire de la musique de louange, comme apportons une guitare et une petite chose et nous ferons de la louange et des trucs. Et je dis, si nous allons faire tout ça, nous pourrions tout aussi bien nous éclater sur scène et tout faire là-bas. Pourquoi allons-nous aimer le prochain WealthCon? Je compte donner le meilleur de moi-même. C'est décidé. Tu sais, nous allons faire un service de louange. Cela aura lieu à 9 heures, le deuxième jour au beau milieu de l'événement. La présentation durera environ 1h30, principalement consacrée à ce sujet. Nous allons chanter et prier pour les gens. Nous verrons des gens être sauvés. Je ferai venir un pasteur renommé pour délivrer un message. Et nous avons fait cela et les gens l'ont adoré. Beaucoup de personnes ont adoré l'événement, mais certaines étaient réticentes à y aller. Je l'ai mise en option dans le programme, proposant de venir à 10h30 sinon. Finalement, la plupart y sont allés. Depuis, je ne le mentionne plus dans l'événement, disant juste de venir de 9h à 17h. Le deuxième jour, vous découvrirez quelque chose d'inattendu. Je pense que c'est ça. Cette situation affecte beaucoup de personnes et risque d'en décourager certaines. Vous intégrez cela à votre message, donc vous devriez l'intégrer. C'est une partie de vous et ils savent exactement ce que vous croyez. Vous attirez les gens qui étaient destinés à entendre ce que vous avez à dire. C'est vraiment important, mais je pense aussi que beaucoup de gens en ce moment, et comme vous savez, essayez de garder cela aussi intemporel que possible, c'est, vous savez, fin de 2024, donc vous savez, nous avons enregistré cela. Mais je pense que beaucoup de gens se sentent perdus et stressés. Et je pense qu'encore une fois, il y a une absence de Dieu, et les gens ne savaient pas par quoi le remplacer. Et maintenant, la vie est juste stressante et anxiogène. Et ils veulent, et ils ont besoin. Les gens ont besoin de quelque chose. Les gens ont faim, mec, oui. J'ai vu des gens plus affamés que jamais pour au moins entendre à propos de la foi, parce que vous savez, je pense que nous sommes passés de 2016 à 2022, 2023, où, comme tout le monde veut être éveillé et c'est contre-culturel de faire cela, comme si vous aimez Trump, tout le monde veut penser que vous êtes un bigot. Oui, vous savez, ils font toutes ces choses étranges à Hollywood qui effraient les gens loin des traditions. Valeur, ouais, genre, mec. Pour toi, dire « Oh, je ne crois pas au mariage gay », c'est comme « Oh, mec, tu es un bigot », c'est comme « Non, c'est littéralement ça ». Ce que je crois, ce n'est pas que je suis un bigot, c'est comme « Tu sais quoi que ce soit », c'est toute l'histoire maintenant. Les gens reviennent finalement un peu, je dirais, au centre où c'est comme « Tu sais, ouais, non, personne ne pense que c'est cool d'être éveillé maintenant. Tu sais, tu as des idiots qui le font. Mais tu sais, je pense que la majorité de l'Amérique, je veux dire, ils viennent de s'exprimer à travers l'élection. Non, la majorité de l'Amérique est comme na. Nous ne voulons même pas être proches. » Parce que les gens qui étaient même comme eux libéraux étaient maintenant ostracisés par les leurs. Les gens, oui. Alors, oui, c'est juste ridicule. Non, et donc c'est devenu ce récit d'amour comme le libéralisme hyper était supposément la norme. C'est comme, non mec, ce n'est pas bon. Donc je pense que le monde est maintenant plus centré et oui, je veux dire, ils sont plus ouverts à recevoir maintenant. Oui, je veux dire, c'est bon d'avoir une famille. C'est bon d'avoir des enfants. Bizarre. Oui. C'est bien d'avoir la foi, comme je ne pense pas que ce sont de mauvaises choses. Ils étaient définitivement, ils n'étaient pas très appréciés. Les dernières années ont été simplement folles. Moi, enfin, je veux dire, vous avez un cadavre humain comme président pendant 4 ans. Les gens sont genre d'accord, mec. Tous disaient que c'était un cadavre et on a essayé d'accord. Croire vraiment à quelque chose. Je pense que tout guérit maintenant. Ouais, tout guérit. Sur quoi travaille actuellement votre organisation à but non lucratif? Nous avons une organisation à but non lucratif appelée Wealthy Kingdom. Visitez wealthykingdom.com pour en savoir plus. Donc, toute personne qui écoute ce que je dis est comme « Mec, j'adore ça ». Allez-y, connectez-vous simplement. Sachez que nous avons une communauté gratuite. Nous faisons des appels Zoom gratuits chaque mois ou chaque semaine en fonction de quoi, comme quels sont les... Oh, donc, d'accord. Bon point. Donc, la mission du royaume riche est d'apporter le royaume chrétien. Nous croyons donc au marché. Je crois que ce verset biblique fait référence au fait qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. J'essaie d'aider les gens d'affaires à comprendre comment c'est, car je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent simplement à l'église un dimanche. Je ne m'attends pas à ce qu'ils comprennent, mais si vous vous entourez d'autres, comme nous en ce moment, nous conversons. C'est comme parce que nous sommes des gens d'affaires, parce que nous avons des problèmes similaires et, vous savez, des intérêts similaires. Comme nous pouvons avoir une conversation à ce sujet par rapport à vous pourriez ne pas traîner simplement avec le pasteur. Vous savez, comme avoir ces conversations. Et je pense qu'il est bon pour les gens d'affaires de se retrouver entre eux,
qu'ils soient croyants ou non. Et donc, nous faisons cela. Nous avons également de petits groupes partout dans le monde. Donc, nous en avons, je pense, 80 en ce moment. C'est bien, oui, c'est très bien. Donc, ils sont dans des bureaux, ils sont dans des maisons. Vous savez, le mien, c'est tous les mercredis. Nous les avons littéralement partout dans le monde, certains virtuels, mais la plupart d'entre eux sont locaux. Donc, comme nous pourrions vous brancher sur des locaux tous gratuits, puis nous faisons des événements gratuits, appelés Nuit du Royaume, et donc nous en avons déjà prévu quelques-uns pour les prochains mois. Ceux-ci vont être incroyables. Et je pense que mon objectif avec ceux-ci est de faire deux choses. Donc, c'est 2 nuits, enfin 2 jours, je devrais dire une nuit et ensuite le lendemain matin. Mais la première nuit est ce que j'appellerais le côté spirituel de la foi. Je crois que parmi toutes les choses dont nous parlons, certaines personnes seront guéries. Voici comment nous le faisons en affaires. Voici comment nous le faisons en tête-à-tête. Je suis enthousiaste à ce sujet. En avril, nous aurons un événement majeur nommé le Sommet du Royaume. Incroyable. Quel serait un dernier conseil, des mots de sagesse, une perspicacité, voire quelque chose que j'aurais dû vous demander et que je n'ai pas fait, que vous voulez laisser au public? Oui, je pense évidemment que j'ai parlé de ce que je crois être la chose la plus importante. Je pense peut-être à un niveau moindre, mais évidemment très important. C'est juste ce que je dis à tous les gens d'affaires et entrepreneurs. Comme j'étais un gars qui a poursuivi beaucoup de choses et j'ai réussi pas mal de choses. Vous savez, j'ai eu 6-7 entreprises à chiffre à un moment donné, vous savez, que j'ai fondées, dont je suis le président, directeur général, et comme vous savez, les diriger de toutes les manières différentes. J'ai depuis simplifié, très, très rationalisé. J'ai encore, vous savez, plusieurs entreprises, mais elles sont toutes comme, je dirais que je suis intégré verticalement. Elles se complètent toutes. Donc, dans mon esprit, elles ne sont pas vraiment séparées. Mais oui, je dirais, mec, pour être vraiment bon dans quelque chose, tu dois vraiment te concentrer et te donner à fond. J'ai juste été tellement coupable d'essayer d'être un maître en beaucoup de choses en même temps, et je pense que tu peux maîtriser beaucoup de compétences. Comme j'ai beaucoup de compétences maintenant, mais c'est parce que je me suis uniquement concentré sur ces compétences pendant une longue période. J'étais bon au baseball parce que c'est tout ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai fait du retournement de maison pendant 5 à 8 ans. C'est tout ce que j'ai fait avant de me mettre sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis concentré sur les réseaux sociaux pendant 5 ans, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, je me concentre sur le non lucratif. C'est comme si c'était un tout nouveau monde. Si je veux avoir une excellente organisation à but non lucratif, je dois vraiment me concentrer là-dessus. Où les gens peuvent-ils se connecter avec vous? Je veux dire, vous avez mentionné un site web, mais tous les autres réseaux sociaux, et oui. Je pense que vous pouvez simplement me suivre à Ryan Panetta partout sur les réseaux sociaux. Vous savez, évidemment, j'ai de vraies entreprises aussi. Vous savez, comme les gens peuvent apprendre à investir dans l'immobilier en allant sur wealthyinvestor.com. Nous enseignons aux gens comment faire cela. Tous les liens seront dans les notes de l'émission, donc accessibles partout. Nous les mettrons dans les notes de l'émission. Alors, dernière question que j'aimerais poser, quelle serait la leçon que vous voudriez laisser à vos enfants? D'accord. Donc, en plus de suivre Jésus, parce que c'est définitivement pour moi, tout ce qui m'importe, comme les gens me l'ont aussi demandé, ils disent, voulez-vous que vos enfants jouent au baseball? Voulez-vous qu'ils fassent de l'immobilier? Je suis vraiment passionné par le golf en ce moment. Croyez-vous qu'ils vont y jouer? Et je suis genre, honnêtement, je m'en fiche de ce qu'ils veulent faire comme profession ou carrière. L'essentiel pour moi est qu'ils suivent Jésus. S'ils font ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je les soutiendrai s'ils veulent ouvrir une boulangerie, peu importe. Donc ça, c'est certainement la leçon principale. La deuxième chose que je dirais, c'est pour eux, mec, je dois juste leur apprendre l'éthique du travail. Et c'est quelque chose que j'ai parce que j'ai été forcé de l'avoir. Mes parents ont tout perdu pendant la grande récession. J'ai dû subvenir à mes besoins tout en poursuivant une carrière, tout en étant marié jeune, tout en essayant de comprendre, vous savez, sans mentor ni rien. Les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, j'ai pu travailler vraiment dur. Et je pense que je veux vraiment que mes enfants travaillent dur. Je ne veux pas qu'ils soient paresseux. Leur croissance sera bien différente de la mienne. Vous savez, ils vont grandir entourés de richesses et de toutes ces ressources, et il sera normal pour eux de côtoyer des célébrités et, vous savez, des vacances et toutes ces choses. Donc, c'est comme si j'essayais vraiment de comprendre comment je peux m'assurer qu'ils sont aussi endurcis et traversent des moments difficiles, parce que c'est important. Vous savez comment, mec, vous savez... C'est l'un des plus gros problèmes que vous savez, comme oui.
Assurez-vous que vos enfants ne deviennent pas des imbéciles prétentieux après votre réussite. Exactement, c'est ce que je suis maintenant. Mon aîné a 5 ans, mais je ne suis pas encore là où il en est. Donc je ne suis pas encore là où c'est. Vous savez, un problème tout à fait encore. Vous savez, je pense que c'est en fait une bonne leçon. Je pense qu'avoir toutes les réponses immédiatement n'est pas essentiel. Vous savez, je pense que pour moi, j'ai 8 millions d'autres problèmes. Celui-ci est évidemment un problème à venir au fil du temps, mais je ne pense pas qu'il faille le résoudre tout de suite. Et les gens doivent réaliser que c'est acceptable. Merci pour l'écoute.